Rhapsodie des réalités, lundi 16 février 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème de Rhapsodie des réalités pour aujourd'hui, heureux les pauvres en esprit. L'écriture du jour se trouve dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque le Seigneur Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », il ne parlait pas de ceux qui manquent de biens matériels. Il faisait plutôt référence à ceux qui, dans leur esprit, ont tout abandonné à Dieu. Ce sont des personnes qui ne retiennent rien dans leur service pour le Seigneur. Vous pouvez les voir entourées d'abondance. Pourtant, dans leur cœur, elles considèrent ces choses comme sans valeur. Elles peuvent donner et dépenser tout ce qu'elles ont pour l'avancement de l'Évangile. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi dans Philippiens 3, verset 8. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Vous devez parvenir à ce point dans votre vie où la seule chose qui compte véritablement est le dessein de Christ, son royaume éternel et la progression de l'évangile de son salut. Les gens peuvent vous voir posséder de belles choses, mais ces choses n'exercent aucune domination sur vous. Si l'Esprit de Dieu vous demandait de tout donner en offrande, il n'y aurait ni hésitation ni débat. Voilà ce que signifie être pauvre en esprit. Vous avez renoncé à la propriété de tout au profit de Dieu. Votre cœur, lui, est entièrement soumis dans l'amour. Votre satisfaction ne se trouve pas dans les plaisirs passagers de ce monde, mais en Christ seul. Remarquez ce que le Seigneur déclare au sujet de ceux qui vivent ainsi. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Le royaume des cieux est l'ordre divin de la domination de Christ établi sur la terre. C'est la vie et l'autorité du ciel manifestées ici et maintenant pour bénir et transformer les vies. Les pauvres en esprit dispensent les gloires du royaume et manifestent les réalités célestes sur la terre. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir conduit dans un lieu de soumission totale à ta volonté et à ton dessein. Mon cœur t'est entièrement consacré. Rien dans ce monde ne prime sur ta volonté dans mes affections. Je vis uniquement pour la cause de l'Évangile, afin de saturer le monde de la parole. Je suis un intendant des richesses divines, utilisant tout ce que j'ai pour ta gloire et l'expansion de ton royaume, au nom de Jésus. Amen. À cet instant, j'adresse une invitation à toute personne qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à répéter cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. À présent que vous êtes né de nouveau, engagez-vous dans une église locale et participez aux enseignements bibliques afin de progresser spirituellement et d'affermir votre foi. Avant de terminer, nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour sa fidélité à l'appel du très grand Dieu et pour avoir conduit des multitudes des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.